Bonjour à tous, nous sommes le 21 mai 2016. Aujourd'hui, c'est une date importante pour le monde de la vape puisque nous sommes au lendemain de l'application de la directive européenne sur la cigarette électronique. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, cette vidéo a pour but de vous faire un condensé, une sorte de résumé des grandes lignes de cette directive et ce qu'elle va engendrer pour l'avenir de la cigarette électronique. De baisse massive des ventes de cigarettes en France, moins. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que ceux qui ont écrit ces lois et qui les ont votées n'ont rien à voir avec le monde de la vape, ils n'ont jamais essayé de cigarette électronique et n'ont aucune idée de l'efficacité de ce dispositif pour sortir du tabac. Je parle en connaissance de cause, après avoir essayé les chewing-gums, les patchs, rien n'a fonctionné à part la cigarette électronique. C'est la seule chose qui m'a permis de sortir clairement du tabac. Les buralistes ont vendu 4 milliards de cigarettes en moins l'an dernier. Dans le même temps, la cigarette électronique connaît un succès spectaculaire. Plus de 8 L'une des premières choses qui ressort de cette directive européenne, c'est l'interdiction de communiquer, donc la communication commerciale, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus voir de pub à la télé, ni à la radio, ni sur Internet d'ailleurs, et ça laisse sous-entendre aussi que les réseaux sociaux devront aussi faire le ménage au niveau des affiches, des images qu'ils mettent, et qui pourraient inciter à acheter une cigarette électronique, sachant que le texte de loi précise que toute publicité directe ou indirecte sera sanctionnée, ce qui veut dire en gros... Je vous demande de vous arrêter. Toute forme de communication publique ou privée, par exemple participer à une émission radio ou télévisée, expliquer que la cigarette électronique peut avoir certains avantages sera bien sûr interdite, mais aussi participer à un événement qui peut promouvoir la cigarette électronique est considéré comme hors la loi. Je pense à ces vapéros que certaines boutiques organisaient, ces soirées durant lesquelles on pouvait se réunir, discuter de nos liquides ou de notre matériel, où on s'amusait plutôt bien. Ça aussi, c'est interdit, c'est hors la loi. Seront également considérées comme publicité indirecte ou directe les revues vidéo. Chacun est abonné à une chaîne de son reviewer préféré pour savoir quel liquide acheter, quel matos acheter, etc. Ça sera considéré apparemment aussi comme une publicité indirecte en faveur de la cigarette électronique. Donc tout ça, ça sera aussi interdit. J'ai essayé d'imaginer un peu ce que pourraient être les revues de demain, à quoi elles pourraient ressembler, et ça pourrait donner quelque chose comme ça. Vous présente aujourd'hui la de chez John. La IO va mesurer. Il sera également exclu de comparer la cigarette électronique à la cigarette classique. Vous ne pourrez plus dire par exemple la cigarette électronique fait moins d'odeur ou qu'elle est moins nocive que la cigarette classique. Vous pourrez le penser, vous pourrez le savoir, mais il vous sera interdit sous peine d'amende de le dire en public ou en privé. Les risques du tabac, c'est une chance sur deux d'en mourir. Le risque de la cigarette chronique est nul. Le tabac, c'est l'autoroute à contresens à toute vitesse. Du côté des liquides maintenant, qui sont les plus durement sanctionnés par cette loi européenne, là où on avait l'habitude de voir des flacons avec de la vanille, du caramel ou des fruits juteux, ça c'est considéré maintenant comme une incitation à vapoter et ça sera complètement interdit. Ça laissera place peu à peu à des nouvelles étiquettes aux normes européennes. Par exemple, vous ne pourrez plus voir d'étiquettes de ce genre-là. Non, ça c'est de l'eau de Javel, tout le monde sait que c'est pas dangereux. Je parle pas de ces étiquettes-là, je parle plutôt de celles-là. Donc ça et ça sera complètement interdit. Par contre, ça va laisser peu à peu la place à des étiquettes aux normes européennes qui pourraient ressembler à ça. Les fabricants devront aussi faire quelques changements au niveau des flaconnages, puisque tout flacon excédant 10 ml sera interdit à la vente. Tous vos liquides favoris que vous pouviez acheter en 30, en 100 ml seront interdits et seront remplacés progressivement par des flacons n'excédant pas 10 ml. Je pense que la raison, elle est claire, c'est l'écologie, multiplier les emballages en plastique. Là, on peut comprendre pourquoi cette loi a été mise en place. Le matériel lui aussi devra subir quelques changements puisqu'on parle de réservoirs et de cartouches pré-remplies n'excédant pas 2 ml. Est-ce qu'il s'agit de tous les réservoirs ou seuls les réservoirs pré-remplis sont concernés par cette loi? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui. Le texte n'est pas assez clair là-dessus, mais c'est une affaire à suivre. On essaiera de vous répondre à cette question dès que possible. Au niveau des modes et des box électroniques, il y a aussi un petit flou qui subsiste, puisque dans la directive européenne, on parle de diffusion de la nicotine de manière constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le voltage variable c'est terminé? C'est possible, ça aussi c'est pareil, on va attendre plus de précisions avant de pouvoir vous répondre clairement sur ce sujet.
Les magasins physiques n'ont pas été oubliés par la directive européenne puisque eux aussi sont visés. Ils devront rentrer tous les produits qui sont exposés en vitrine à l'intérieur de leur magasin. Aucun produit ne doit être visible par la rue puisque cela est considéré comme une incitation à vapoter. Donc les vitrines d'aujourd'hui que vous voyez avec plein de matos exposés et les prix à l'extérieur, ça va disparaître pour céder la place tout doucement à ce genre de façade. La loi ne s'arrête pas là puisqu'elle s'attaque aussi au programme de parrainage et de fidélisation. Vous ne pourrez plus bénéficier d'offres promotionnelles sur les liquides du type 5 flacons achetés, 1 flacon offert ou 1 acheté, le deuxième à 50%. Tout ça, c'est terminé, c'est considéré comme de la propagande et de la publicité indirecte pour promouvoir la cigarette électronique. C'est ici que se termine ce petit résumé sur la TPD. J'espère vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair et je ne parlerai pas des conséquences dramatiques sur l'emploi en France. Je tiens aussi à témoigner ma sympathie pour mes confrères professionnels de la cigarette électronique, fabricants de liquides, magasins, distributeurs, etc. Mais aussi aux reviewers qui ont passé des nuits blanches à essayer de nous expliquer le matériel, nous faire comprendre comment l'utiliser en toute sécurité, quel liquide choisir pour commencer. Je vous remercie tous et à très vite pour de nouvelles informations.